1970, Salvador Allende est élu président du Chili. Iván est étudiant. Syndicaliste et communiste, il agit pour que son pays soit plus démocratique et juste. En 1973, l'unité populaire est renversée. La répression s'abat sur ses partisans. 3200 sont assassinés et disparus. 38 000 ont été torturés. Le soir du coup d'État, à 22 ans, il est arrêté de manière arbitraire et détenu au Stade national. Puis, transféré dans un camp du désert d'Atacama, il résiste en créant une chorale de prisonniers. Libéré en février 1974, il retourne à l'université. Mais en 1975, dénoncé par des élèves, il est encore emprisonné. 18 mois plus tard, en 1976, il est libéré à la condition de quitter son pays, sa famille, ses amis, sa maison. Sans autre choix, il part en exil avec son épouse pour la France où il est possible d'obtenir rapidement un visa et un billet d'avion. 15 000 réfugiés chiliens y trouveront aussi refuge. Arrivé le 9 janvier 1977 à Paris, il choisit Bordeaux pour achever ses études. Réfugié politique, il est logé au centre d'hébergement provisoire géré par France Terre d'Asile au château Moulérins à Gradignan. Il apprend le français en 6 mois et obtient un doctorat. Il répète souvent qu'il s'estime chanceux d'avoir pu bénéficier d'un accueil bien meilleur que celui des réfugiés actuellement. Puis, il s'installe à Seiges-Fort-Manoir à Pessac, lieu d'accueil de la communauté chilienne en Gironde. Il enseigne l'espagnol à l'université et à l'IUT Bordeaux-Montaigne pendant plus de 40 ans et s'investit dans le syndicalisme et le monde associatif. Considéré comme un ennemi par la dictature, il est interdit de séjour au Chili jusqu'en 1987. Après le retour de la démocratie, en 1994, Iván retourne au Chili, mais se sent étranger dans un pays ultralibéral qu'il ne reconnaît plus. Ses enfants sont à Bordeaux, sa vie aussi. Il dit s'être adapté à la France tout en restant attaché à son identité chilienne, à son accent. Iván Quesada, malgré son sourire, reste marqué par la dictature qui lui a bouffé sa jeunesse. Il s'est donné comme mission d'entretenir la mémoire du coup d'État, de ses milliers de victimes et de l'exil avec 2 mots d'ordre, respect et vérité.